sommaire de cette édition, en Guinée-Bissau, Cipriano Kassama a démissionné ce dimanche de ses fonctions de président par intérim. Il a justifié sa démission par des raisons de sécurité. Suite à une décision de justice, la police sud-africaine a évacué ce dimanche plusieurs centaines de migrants qui campaient sur une place de la ville touristique du Cap. Et puis la République démocratique du Congo a renforcé les mesures sanitaires dans ses frontières après le premier cas du nouveau coronavirus détecté au Nigeria. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. La justice algérienne a acquitté ce dimanche Fodil Boumala, opposant et figure du Irak, le mouvement de contestation qui agite l'Algérie depuis plus d'1 an. C'est ce qu'a indiqué un de ses avocats. Plusieurs militants du Irak, grand mouvement de contestation en Algérie, ont recouvré leur liberté dimanche à Alger. Parmi eux, Fodil Boumala, poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, crime passible de 10 ans de prison, et affichage de tracts portant atteinte à l'intérêt national, délit passible d'1 an d'emprisonnement. Nous ne tolérerons plus à l'avenir que quelqu'un soit détenu pour son opinion, a fait savoir Boumala, placé en détention provisoire le 19 septembre dernier, au moment de la 2e grande vague d'arrestations de manifestants et de militants. À sa sortie de prison, Fodil Boumala, devenu l'une des figures médiatiques du Irak, a été accueilli en héros par sa famille, une foule de journalistes, des soutiens et aussi d'anciens détenus. Lors de son procès le 23 février dernier, le parquet avait requis 1 an de prison ferme contre Boumala, ex-journaliste de la télévision nationale et cofondateur d'un mouvement citoyen d'opposition. Autre militant, Samir Benlabi, arrêté à la même période et accusé des mêmes faits, avait été relaxé début février. Depuis le mois de janvier, plusieurs dizaines de manifestants ou activistes placés en détention provisoire depuis le début du mouvement de protestation ont été relâchés. D'autres ont vu leur poursuite judiciaire les concernant abandonnée. Le Irak, qui vient de fêter son premier anniversaire, avait poussé l'ex-président Abdelaziz Bouteflika à la démission. Son successeur Abdelmadjid Tebboune a promis prendre des mesures de décrispation sans pour autant s'ingérer dans le pouvoir judiciaire. Pendant ce temps, en Guinée-Bissau, le président par intérim Cipriano Kassama a renoncé à son poste. Il avait été investi vendredi soir à l'Assemblée par 52 députés essentiellement du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. En l'espace de 2 jours, la Guinée-Bissau a connu une succession de faits accomplis dont rien a priori ne permet de discerner le dénouement. Jusqu'à samedi, elle avait 2 présidents rivaux. Mais à la mi-journée de ce dimanche, le président de l'Assemblée nationale, investi président par intérim vendredi soir, a annoncé qu'il renonçait à son poste. Un président de la République, par intérimaire, doit être créé toutes les conditions pour assumer sa responsabilité. Pour servir la Constitution de la République, amener la paix sociale dans le cadre de la Constitution. Mais je n'ai pas ça. Et ma vie est en danger, la vie de ma famille est en danger, et la vie de ce peuple est en danger. Et je ne peux pas remettre ça. La raison pour laquelle j'ai décidé de prendre cette décision pour éviter la confrontation entre les forces de l'autre côté et les forces qui me gardent, et aussi éviter une guerre. Je ne sais pas si je peux l'appeler civil, en Guinée-Bissau. 2 mois après le second tour d'une présidentielle toujours pas définitivement tranchée, celui qui a été déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale, Umaro Sissoko Embalo, a forcé jeudi dernier les cours des événements sans attendre que soit vidée la querelle post-électorale. Il s'est fait donc investi président par son prédécesseur. Une fois installé dans le palais présidentiel, Umaro Sissoko Embalo a investi samedi Nuno Gomes Nabiam, nouveau Premier ministre. Nomination intervenue la veille, après avoir démis le même jour le Premier ministre Aristide Gomes du PAIGC, reconnu par la communauté internationale. En ce qui concerne l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Domingo Simeos Pereira, il conteste toujours les résultats des urnes.
En Guinée, l'opposition a maintenu la pression contre le président Alpha Condé en appelant à intensifier les manifestations pour le départ du dirigeant guinéen au lendemain de l'annonce faite par celui-ci du report d'un référendum contesté. Initialement prévu ce dimanche avec les législatives, les votes ont été repoussés de 2 semaines. Le FNDC, collectif de partis et de la société civile engagé contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé, a pris acte du report des élections référendum et législatives. Il estime cependant que ce report ne répond nullement à la demande légitime du peuple de renoncer au 3e mandat et au référendum constitutionnel. Il ne résout pas les questions d'inclusion, de transparence et de crédibilité du processus électoral, a-t-il ajouté. Le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, a de son côté mentionné dans un tweet que le discours d'Alpha Condé s'apparente plus à une déclaration de guerre à l'endroit de l'opposition et du FNDC qu'à une offre de paix et de dialogue. Le FNDC a appelé les Guinéens à se préparer à des manifestations pacifiques intenses dès le jeudi 5 mars prochain pour obtenir le départ du pouvoir du président Alpha Condé. Les tensions ont persisté samedi à Conakry, où des partisans de l'opposition ont dressé des barricades dans la banlieue et jeté des pierres aux forces de l'ordre qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Le président Alpha Condé a annoncé vendredi soir sur la télévision publique avoir accepté un report léger de la date du référendum et des législatives. La durée de ce report doit être de 2 semaines. Ce journal se poursuit. La police sud-africaine a évacué ce dimanche plusieurs centaines de migrants. Ils campaient depuis 4 mois sur une place de la ville touristique du Cap. C'est à la suite d'une décision de justice que les forces de l'ordre sont intervenues pour les déguerpir. Ces migrants venus d'autres pays africains sollicitent l'aide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour quitter l'Afrique du Sud où ils ne se sentent plus en sécurité depuis une vague de violences xénophobes qui a fait au moins 12 morts et d'importants dégâts en septembre dernier. Après avoir été expulsés des locaux du HCR au Cap, ils occupent depuis octobre une église et une place sur laquelle ils avaient installé un campement de tentes. Sollicités par la municipalité, la justice a ordonné le mois dernier leur expulsion. Ce dimanche, la police a donc investi la place, procédé à l'expulsion des réfugiés et au démantèlement de leur installation de fortune. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des cafards, Dieu va vous punir. Où est la nation arc-en-ciel, ont crié des migrants en colère. Mais la plupart ont obtempéré sans incident majeur et évacué les lieux au moins provisoirement. Nous n'avons aucun endroit où aller, s'est plainte une mère de 4 enfants. On ne peut pas laisser la situation perdurer car elle a un impact sur le commerce local, a justifié l'élu du Cap chargé de la sécurité. Et on ne peut pas fournir de logements d'urgence aux migrants eu égard aux besoins non satisfaits des Sud-Africains en la matière, a-t-il ajouté. L'Afrique du Sud accueille 268 000 réfugiés et demandeurs d'asile selon le gouvernement. Ils viennent de la plupart de la Somalie, d'Éthiopie, du Zimbabwe, du Nigeria et de la République démocratique du Congo. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud, qui accueille des millions de migrants, est le théâtre régulier de violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage, la pauvreté et des inégalités criantes. Après le premier cas du nouveau coronavirus détecté au Nigeria, la République démocratique du Congo renforce les mesures sanitaires dans ses frontières. Des détecteurs thermiques ont été placés à la poste frontière entre Kinshasa et Brazzaville et aussi dans 4 aéroports internationaux du pays. Les cas du Nigeria nous interpellent au plus haut niveau parce que c'est juste à côté, c'est juste dans notre continent. Et là, nous avons renforcé le screening. Et là, nous ne ciblons pas seulement les aéroports, mais aussi les frontières terrestres. Ça signifie que nous allons continuer à implanter les détecteurs thermiques au niveau de toutes ces frontières-là pour que, au cas où il y a un cas suspect, que nous soyons à mesure de les détecter précocement. Déjà, au niveau des aéroports, il y a des salles d'isolement. Donc, au cas où il y a un cas, il y a déjà des espaces identifiés où le cas sera gardé momentanément avant son transfert vers un hôpital ou un centre de traitement des coronavirus. Le message aux voyageurs d'abord,
de ne pas cacher ou d'occulter des informations. S'ils viennent des zones affectées, il faut qu'ils les disent librement. Mais aussi aux voyageurs d'appliquer les mesures d'hygiène, de se laver les mains fréquemment, le plus fréquemment. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. En Côte d'Ivoire, une affaire dite de 30 milliards agite la sphère politique. Le Patriote titre « Carte nationale d'identité » après les mensonges de Gikawe contre l'institution bancaire. La Banque mondiale désavoue le PDCI. Le nouveau réveil relaie les propos de l'opposant CNI. Gikawe persiste et signe depuis Alépé que les 30 milliards de la Banque mondiale soient utilisés pour donner des cartes à tout le monde. Le quotidien d'Abidjan, cohésion sociale en panne depuis 2011. Pourquoi Gbagbo est le seul homme capable de réconcilier les Ivoiriens? Au Sénégal, c'est une véritable bataille rangée au sein du parti du président Macky Sall. Direct News consacre sa une à un énième épisode de cette crise, guerre de succession à l'APR. Amadou Ba exclu du parti. Même actualité en une de Sud Quotidien, à l'APR dans la tourmente aux parcelles assainies de Dakar, une AG de résolution, un communiqué qui récuse Amadou Ba, un autre qui demande l'installation d'un comité de sages. Las à présent, rapport des corps de contrôle, loi sur le viol, précarité des magistrats, Télico affiche sa détresse. Au Cameroun, les résultats sont connus. Cameroun Tribune, législative 2020, les résultats. Le Messager, de son côté, mairie de Song Milima, le passage au forceps de Paul Biya. Et Senghor, Song Milima, l'entourage de Paul Biya ravive les tensions. Mutation croit savoir et enseigne, gouvernement, ONG internationale, la saison des amours. Le jour parle santé, un cas détecté au Nigeria, le coronavirus, tout près du Cameroun. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.